L'humanité ne connaîtra jamais un cataclysme comme celui-ci. Car des suites de celui-ci, plus rien de ce qu'était le monde d'autrefois ne subsistera. Car le jour où le grand ancien, jusque-là paisiblement endormi, se réveillera, le monde dans son entièreté sombrera dans une folie collective. Une folie dont nul ne pourra échapper. Une folie qui poussera à commettre des actes d'une atrocité inimaginable pour de simples mortels. Une folie qui va purger l'ensemble des humains, sans même que le grand ancien n'ait à se salir les mains. Voilà ce que sera la fin de l'humanité, si le grand ancien enfoui sous l'océan Atlantique se réveille. Et peu importe où tu te trouveras quand ce sera le cas, tu ne pourras espérer fuir, ou encore rester sain d'esprit. Car partout où la vie humaine grouille, ses ordres seront exécutés, sa présence honorée, et son nom crié tel un hymne religieux. Cthulhu, 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 Cthulhu. Aujourd'hui, simple humain, je vais te plonger dans un univers des plus sombres et macabres. Un univers où résident des créatures au-delà de la compréhension et des lois mêmes de la physique. Un univers dont nul ne peut sortir sans devenir un malade mental. Et cet univers, je ne vais pas tarder à t'y faire voyager. Et ce, pour découvrir en détail le grand ancien qui mettra fin à l'humanité. Et par-dessus tout, voir à quoi ressemblerait ton existence si tu vivais au sein d'un monde où ce dernier se serait réveillé de son long sommeil. Alors si tu te sens prêt, et que tu as bien pris connaissance que ce voyage est sans retour, je te laisse attraper ton M1911, ainsi qu'une boîte remplie d'anxiolytiques, pour venir avec moi, découvrir ta vie, si tu vivais au sein d'un monde où Cthulhu existe. Nous ne sommes pas seuls à respirer, à errer et à penser dans notre belle et immense galaxie qu'est la Voie lactée. Car tapis au fin fond de cette dernière, subsistent d'autres êtres que nous. Des êtres si puissants et complexes qu'ils ne peuvent être décrits sans passer pour un échappé d'asile. Ces êtres mystérieux et énigmatiques pour le commun des mortels, ce sont les grands anciens. Une race d'extraterrestres millénaires qui était là bien avant les humains et qui sera sûrement là bien après leur extinction. Ils résident pour la plupart chacun sur une planète qu'ils ont eux-mêmes remodelée à leur goût pour en faire leur sanctuaire. Et parmi ces nombreux êtres extraterrestres, un a choisi comme sanctuaire notre bonne vieille Terre, qui fut colonisée par ce dernier bien avant notre apparition, ce qui lui a laissé le temps diriger une immense cité, perdue au plein milieu de l'océan Atlantique. Et à peine celle-ci fut achevée, qu'il était temps pour lui de rentrer dans un sommeil profond, en attendant que ses futurs adorateurs viennent le réveiller, pour qu'il puisse asservir toute forme de vie, présente sur ce vulgaire caillou qu'est notre Terre. Et plusieurs millions d'années plus tard, les premiers adorateurs du Cthulhu commencent à émerger partout autour du globe, faisant sacrifice, viol et meurtre, tout en prononçant son nom, synonyme d'effroi et de folie. Cthulhu, voilà comment il se nomme, et maintenant que ses adorateurs émergent, son retour parmi les vivants n'est plus qu'une simple question de temps. Cthulhu est une des créatures les plus dangereuses, mais néanmoins fascinante que ce monde n'ait jamais portée en ses milliards d'années d'existence. Il fascine, autant qu'il terrifie. Et ce dans un premier temps, dû au fait qu'il ne peut être décrit physiquement, tant son apparence est faite de formes complexes, abjectes, et tout bonnement irréalistes. Mais néanmoins, les quelques personnes qui l'ont vu de leurs propres yeux sans sauter la vie aussitôt, peuvent nous décrire sur un ton de paniques et de folie quelques bribes de son apparence. Cthulhu serait une créature cauchemardesque, au moins aussi imposante qu'une montagne, tant par sa hauteur que par sa largeur. Sa peau, quant à elle,
serait recouverte de millions d'écailles, aussi résistantes que du diamant, et ses ailes seraient aussi grandes qu'un immeuble. Et à cette vision d'horreur, on va ajouter la tête de ce grand ancien, qui est, selon les dires de ces personnes, la partie la plus traumatisante de cette créature. Car cette tête serait à la même échelle que son corps. En guise de bouche, elle aurait des centaines de tentacules. Mais surtout, sur cette tête se trouvent les 2 yeux de Cthulhu, qui sont des yeux d'un rouge pur, injectés de sang et de folie. Mais Cthulhu ne se résume pas seulement à un physique des plus étranges. Cthulhu est infiniment plus que cela, et il s'illustre également de par bien d'autres aspects, notamment de par ses capacités hors normes, et qui ne ressemblent à nul autre, car ses capacités sont bien loin de se résumer seulement à des pouvoirs physiques hors du commun. Certes, Cthulhu possède une force démentielle, ainsi qu'une résistance tout bonnement irréaliste. Mais ce n'est pas suffisant pour faire de lui un des êtres les plus dangereux de l'ensemble de l'univers. Car entre autres, il peut manipuler l'esprit de l'ensemble des êtres vivants, à sa guise. Il peut donc leur faire avoir des hallucinations, il peut les manipuler tel un marionnettiste contrôlerait une marionnette, mais par-dessus tout, il peut les rendre en proie à de nombreuses pathologies mentales, qui vont ronger ses victimes de l'intérieur, en les enfermant dans une spirale de cauchemars et de visions, toutes plus irréalistes et horribles les unes que les autres. Et face à cela, seules 2 issues s'offriront aux victimes de ces visions, tout droit sorties des tréfonds de l'enfer. Soit devenir un des fidèles du Grand Ancien, en effectuant sacrifices et tortures en son nom pour pouvoir réduire considérablement cette folie, ou alors sauter la vie pour ne plus avoir à la supporter. Voilà ce qu'est Cthulhu. Une créature tout droit sortie d'un cauchemar d'un patient d'asile psychiatrique. Une créature que nul ne peut vaincre, pas même un dieu. Mais au-delà de tout ça, une créature dont nul ne peut se cacher. Voilà ce qu'est le grand ancien nommé Cthulhu. Et alors que jusque-là il dormait paisiblement dans son immensité englouti au fin fond de l'océan Atlantique, maintenant que la vie grouille à la surface, il est temps pour lui de se réveiller de son profond sommeil, pour pouvoir asservir l'humanité de sa toute-puissance. Sache que tu n'es rien. Tu n'es rien en face du grand ancien qu'est Cthulhu, et ne crois certainement pas que tu es un flocon de neige merveilleux et unique, qui pourrait avoir un destin différent du commun des mortels. Tu n'es qu'un vulgaire tas de chair vaguement animée, qui n'a absolument rien qui pourrait faire de toi un être spécial. Car quand le grand ancien va se réveiller, tout le monde sera mis sur un même pied d'égalité. Car tout ce qui était futile, tel que l'argent, les facultés mentales, ainsi que les atouts physiques, n'auront bientôt plus aucune once d'importance. Car ça y est, après des siècles de supplications et de sacrifices de la part de ses fidèles, Cthulhu est enfin réveillé et prêt à reconquérir la planète qui était autrefois la sienne. Et toi là, tu ne pourras rien y faire pour l'en empêcher. Lors d'une journée, jusque-là d'une banalité sans pareille, tu ne le savais pas encore, mais ta vie allait subitement devenir un enfer pavé d'hallucinations et de peurs. Car pendant que tu vivais ta vie, caché au fin fond de l'océan Atlantique, dans un temple englouti que nul n'avait violé depuis des millions d'années, le grand ancien, mûrement vénéré depuis des siècles déjà, et répondant au nom de Cthulhu, venait de se réveiller de son sommeil de plusieurs millions d'années. Et à peine a-t-il ouvert ses yeux d'un rouge sang, qu'il émet un cri d'une puissance indescriptible. Un cri infiniment plus puissant que le bruit de la plus grande éruption volcanique connue. Un cri qui, dès lors qu'il fut poussé,
combla instantanément le cœur de ses fidèles d'une joie des plus intenses, les motivant à se révéler au grand jour, pour pouvoir préparer l'arrivée de leur maître. Et c'est ainsi qu'aux quatre coins du monde, des groupes de gens, possédant parfois d'étranges tentacules, commencent à saccager les villes en les brûlant et en les détruisant de toutes parts. Mais par-dessus tout, ils prient, ils hurlent et ils transforment les ruines des villes en d'immenses édifices religieux à la gloire de Cthulhu. Et dans ce qui est désormais plus que des bribes de nos villes d'avant, les humains que ces cinglés trouvent se font torturer, violer ou encore sacrifier, toujours en la seule gloire du grand ancien. Et alors que les villes sont à feu et à sang, l'humanité tout entière peut désormais observer n'importe où sur Terre l'immense créature qu'est Cthulhu. Et en un simple contact visuel, aussi bref ou aussi lointain soit-il, une immense partie de l'humanité devient instantanément en proie à une folie collective qui sera de loin la plus meurtrière et sanglante que le monde n'ait jamais connue. Car en l'espace de seulement 1 minute, c'est pas moins de plusieurs centaines de millions de personnes qui font sauter la vie, pour ne plus avoir à supporter cette folie. Mais dans leur infini malheur, ces centaines de millions d'anciens êtres humains ont été de loin les plus chanceux. Car en étant décédés lors des prémices de la fin du monde, ils n'ont pas eu à subir tous les événements, d'une atrocité et d'une violence sans pareille qui allait suivre. Car désormais, Cthulhu marche, et chaque pas titanesque qu'il effectue provoque des millions de catastrophes naturelles, telles que des tsunamis, des éruptions volcaniques, mais par-dessus tout, des tremblements de terre, d'une magnitude telle qu'elle ne peut être mesurée. Et en même temps qu'il avance implacablement vers le premier continent qu'il va asservir, des millions de créatures mutantes, tout aussi affreuses que leurs maîtres, envahissent les plages du monde entier, se joignant volontiers aux cultistes de Cthulhu, pour faire du monde un édifice à la gloire du grand ancien, qui à peine quelques heures après son réveil, a déjà toutes les cartes en main, pour devenir le roi incontesté de cette terre perdue au plein milieu d'une galaxie, elle-même perdue au milieu de centaines d'autres. Et toi là, simple humain des plus banals, ton destin sera à ton image, d'une banalité sans pareille. Car vu ce qu'il t'attend dans ce nouveau monde qui est désormais le tien, n'est pas le moindre espoir de survie. Car nul ne peut survivre face aux horreurs qui se trouvent partout autour du globe. Même les hommes les plus sains d'esprit, les hommes les plus forts, ou encore les hommes les plus riches de ce monde. Nul ne peut survivre. Nul ne peut survivre face à des fanatiques et à des mutants avides de sang pour leur dieu. Nul ne peut survivre face à des centaines de catastrophes naturelles qui dévastent le monde chaque minute qui passe. Nul ne peut survivre face à la folie que Cthulhu a immiscée dans l'esprit de toute l'humanité. Navré de te l'apprendre, mais oui, tu vas mourir. Tu vas mourir dans des souffrances que nul ne peut imaginer, à moins d'y être confronté lui-même. À moins que peut-être, tu souhaites faire partie des cultistes de Cthulhu. Et là, crois-moi, seuls les plus cinglés choisissent cette voie. Car cette voie est de loin la plus horrible offerte aux pauvres humains de ce cataclysme. Car celle-ci sera faite de terreur, de meurtre et de torture. Et cela, juste pour survivre dans un monde où plus rien ne vaut la peine de vivre. Voilà ce qu'est ton destin d'humain lambda. Soit une mort faite de supplices des plus atroces, soit une existence faite de folie, qui te fera regretter de ne pas avoir choisi la mort, plutôt que la vie. Et de toute façon, que tu choisisses l'un ou l'autre, cela n'aura d'importance que pour ta personne. Car Cthulhu, lui, s'en fiche royalement de toi. Car avec ou sans toi, la terre sera à lui. Et à lui seul. Quoi qu'il arrive.